Cela fait déjà 6 jours que ces bateaux taillés pour le Vendée Globe ont quitté les rives du Bosphore. Sourire aux anges en direction d'une célèbre baie. Cap sur Nice pour les 6 concurrents, d'un port à l'autre, c'est toute une logistique qui se met en place. Explication avec Jean Morel, directeur de course. Il y a mine de rien des problèmes de douane, il a fallu transporter tout un village, tout ce qui est marquage, tout ce qui est logistique. Et puis il faut rien oublier. Par exemple hier on s'est aperçu qu'on avait oublié le champagne pour la tradition de la bouteille de champagne pour le premier. Donc on a été vite fait acheter ce qu'il fallait. Voilà, il y a toujours des. Mais c'est aussi ce qui fait le charme d'une course autour de l'Europe comme ça itinérante. C'est qu'on est quelque part un petit peu l'équipe à terre, on est aussi un petit peu en course. Et ça c'est assez sympa. On est un petit peu proche de ce que font les gars en mer. Nice se fait belle donc. La baie des Anges s'apprête à accueillir l'arrivée d'une course IMOCA. Des 60 pieds au pays des yachts, ce luxe, la cité azurienne ne se l'était jamais permis jusqu'à présent. Après avoir découvert Istanbul et avant Barcelone, Nice veut s'imaginer sous un autre regard. Vous savez, dans la course, il y a l'aspect compète, mais il y a aussi un aspect de voyage et de découverte un petit peu. Et c'est vrai que Nice, c'est une ville où ces bateaux-là n'avaient pas pour l'instant été. Et donc je crois qu'ils sont contents aussi de sortir un petit peu. Traditionnellement, on allait souvent à Marseille. Cette fois-ci, c'est Nice. Je crois que les équipages vont découvrir d'autres choses, c'est une bonne chose. Retour à la course, à 350 000 de l'arrivée, le temps se fait sans doute un peu long. Alors, pour sortir de cette pétole, Groupe Bell a su trouver son poisson pilote. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans cette galère? Ce que je fais dans cette galère, justement je me posais la question ce matin et j'ai toujours pas trouvé de réponse. Ah bah c'est agréable. Non mais c'est vachement bien, il y a Foncia qui est juste là, il est à vue. On est encore dans le coup et puis c'est... Enfin, moi je m'éclate, c'est génial. La Sicile, une étape déjà franchie par le nouveau leader, Foncia pointe désormais aux avant-postes, 5000 devant les Espagnols et Groupe Bell. L'équipage du double vainqueur du Vendée Globe est passé en mode attaque. Alors on a une petite idée derrière la tête que visiblement nos camarades n'ont pas eu. Alors est-ce que c'est nous qui avons bon ou est-ce que c'est eux? Pas encore. Alors, il y avait une opportunité par ici. Et je pense qu'avec le décalage qu'on avait derrière la Dame, ça paraissait difficile d'arriver à le suivre sur la même trajectoire. Seul point commun pour l'ensemble de la flotte, le choix de laisser la Sardaigne à l'ouest. Mais attention, la route la plus courte n'est pas forcément la plus rapide. De toute façon, jusqu'à Nice, il y a beaucoup de jeux et beaucoup d'aléas parce que cette route qu'on emprunte là, elle est pas très commode. Depuis la mer Égée, la Méditerranée n'a épargné personne. Le classement général n'est forcément que temporaire, car sur ce terrain de jeu, plus que nulle part ailleurs, demain est toujours un autre jour.